Bonsoir Florian Silnicki. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes expert en stratégie de communication, fondateur de l'agence de communication la Frenchcom. On va parler évidemment de Macron dimanche à la télévision française. Mais d'abord, ce soir, il est dans la presse allemande, Macron. Bonsoir Violette Bonnebasse, vous êtes la correspondante de BFM TV à Berlin. Dans une interview à l'hebdomadaire Der Spiegel, Macron parle avant tout politique. Effectivement, Emmanuel Macron veut lancer une grande réforme de l'Europe, on le sait, mais son projet est en fait accueilli de façon plutôt mitigée ici. Alors, dans Der Spiegel, Emmanuel Macron est en quelque sorte en campagne. Il détaille une vision de l'Europe qui protège. Il met l'accent sur des thèmes qui sont chers aux Allemands, l'immigration, les énergies renouvelables, le numérique, et il assure que la France est prête à s'ouvrir. Son objectif, c'est en fait de peser sur la politique allemande, alors que la chancelière Angela Merkel est en train de former sa future coalition, car c'est justement de cette coalition que dépendra la réussite ou pas du projet européen d'Emmanuel Macron. Macron qui n'est pas arrogant mais déterminé, c'est ce qu'il dit. Il parle aussi de sa vie privée, en tout cas il se livre un petit peu sur ses goûts, peut-être pour séduire les Allemands. Oui, pour séduire les Allemands qui apprécient la franchise, la transparence en politique, mais aussi pour répondre à ces détracteurs français. Je ne suis pas arrogant, je suis déterminé, dit-il. Je refuse de céder à ceux qui ont des réflexes de jalousie typiquement français, car c'est l'envie qui paralyse notre pays. Des propos qui rappellent les critiques que le président formule régulièrement à l'encontre de ceux qu'il appelle les fainéants ou bien les cyniques. Le président de la République qui assume cette liberté de ton. Je fais et je dis ce qu'il me plaît, même si cela peut paraître choquant. Voilà ce qu'il dit au Spiegel. Et puis, dans cette interview preuve, on apprend également quelques anecdotes plus privées. Emmanuel Macron a écrit 3 nouvelles et apprécie de jouer Johann Sebastian Bach au piano. Parfait, merci beaucoup Violette, merci en direct de Berlin pour BFM TV. Florian Silnicki, je rappelle que vous êtes expert en stratégie de communication, fondateur de l'agence de communication la Frenchcom. Bref, la com, on en parle à 2 jours de cette première interview en France, interview télévisée d'Emmanuel Macron. D'abord sur la forme. 1 heure, 3 journalistes dans le bureau du président à l'Élysée, c'est extrêmement classique pour un président qui veut casser les codes. C'est clair que les codes de la communication de cette interview présidentielle, ils sont en rien cassés. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, il s'inscrit là dans les racines de ses prédécesseurs, comme il l'a déjà fait par le passé. À chaque fois, il a été dans cette ambiguïté. Je tente de renouveler les codes de ma fonction, tout en m'enracinant dans l'histoire de cette même fonction. S'il le fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Il le fera en terrain conquis, dans le sens où ce sera dans son bureau. C'est peut-être aussi parce qu'il n'est pas forcément très à l'aise avec l'exercice. C'est un exercice compliqué qui porte des risques pour Emmanuel Macron, qui a déjà payé dans l'opinion le fait de s'être trop éloigné en ne prenant pas la parole. Emmanuel Macron, il a subi quelque chose d'assez simple, c'est qu'il n'a pas parlé de lui et donc ses opposants l'ont fait pour lui, ce qui l'a fait chuter dans l'opinion et il s'est coupé de ses propres électeurs. Il doit aujourd'hui mener l'exercice de pédagogie qui lui permet de rassurer ses propres électeurs qui se demandent au fond si Emmanuel Macron aujourd'hui, il n'est pas trop arrogant ou trop sûr de lui par rapport au projet sur lequel il a été élu. Le pourquoi de cette interview, c'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, quelques discours dans des décors choisis ne suffisent plus. Il faut s'adresser au plus grand nombre et briser la glace d'une certaine manière, ou en tout cas apparaître comme pas vraiment arrogant. C'est parfois ce qui lui est reproché, peut-être de plus en plus. Bien sûr, il faut s'installer dans le salon des Français, leur parler droit dans les yeux. C'est l'exercice et c'est l'atout de cette interview présidentielle. Il n'y a rien de mieux aujourd'hui et rien de plus efficace que la télévision pour parler aux Français dans leur totalité. Et les médias et les nouveaux médias et les réseaux sociaux ne le permettent pas, contrairement à ce qui est son équipe de communication avait tenté lors de son installation à l'Élysée. C'est bien de parler aux Français, mais le risque, c'est de faire de la langue de bois. C'est vrai. Tout sauf ce dont on a envie d'entendre dimanche soir. C'est clair, il doit tout faire sauf du François Hollande et pas non plus du Nicolas Sarkozy. Il ne doit pas lasser les Français, il ne doit pas non plus les épuiser. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron craint cet exercice auquel, au fond, il a tout à perdre. Il y est contraint, il y est acculé. Il doit parler aux Français, il doit leur faire des annonces concrètes qui permettent de montrer qu'il est dans l'action. Et au fond, il est le seul légitime pour porter cette pédagogie de l'action politique sur laquelle il a été élu. Quel conseil, vous l'expert en communication, donneriez-vous à Emmanuel Macron là, à 2 jours de l'exercice auquel il va se prêter ?
d'être le plus empathique et le plus mobilisé possible, montrer que les résistances qui se sont déjà exprimées sur les ordonnances et qui ne manqueront pas de se cristalliser et de s'exprimer de nouveau, ne l'arrêteront pas dans sa détermination à mener la réforme pour laquelle il a été élu. Et surtout surfer sur la fin de l'affaire Ferrand. Tout cela, ce sont des atouts pour lui. Montrer qu'il est un président en rupture, que sa politique à lui, c'est très différent de celle qui a été menée par ses prédécesseurs, notamment en ne s'inscrivant pas dans ce renouvellement d'affaires en continu. Est-ce que l'empathie, ça passe aussi par le fait de se livrer sur ses goûts personnels? On en parlait avec Violette, la correspondante de BFM TV à Berlin, puisque Emmanuel Macron accorde ce soir une interview à l'hebdomadaire Der Spiegel. Il parle de ses goûts musicaux, il parle de Brigitte Macron, de ses petits-enfants qui s'habituent un petit peu à l'Élysée, de leur vie à l'Élysée. Ça passe par ça, l'empathie aussi, que l'on recherche de la part du téléspectateur qui vous regarde à un moment donné? Ou alors ça paraît surfait? Non, ça compte parce que les Français, c'est un jeune président. On ne connaît pas encore suffisamment Emmanuel Macron. Ça permet de l'installer dans l'opinion et de renforcer le lien qui l'unit à cette opinion publique. Les Français ont besoin de connaître Emmanuel Macron, de comprendre comment il fonctionne, de voir l'homme derrière la fonction présidentielle. Et au fond, c'est ce qu'ont révélé les sondages en le faisant chuter plus brutalement qu'aucun autre de ses prédécesseurs. Emmanuel Macron, il a donc besoin d'installer son storytelling, de présenter un nouveau personnage présidentiel. Les dernières semaines ont été marquées par des petites phrases d'Emmanuel Macron. Il y a notamment le Bordelgate, appelons-le comme ça. Est-ce que vous, l'expert en communication, conseilleriez à Emmanuel Macron d'assumer finalement cette manière de parler cash dans une interview comme celle qu'il donnera dimanche soir à la télévision? Bien sûr. D'abord parce que c'est une stratégie pensée. Ce ne sont pas des mots utilisés au hasard. Et donc, il n'a au fond pas le choix que d'assumer la stratégie qu'il a déployée. Et puis, par ailleurs, c'est aussi un atout pour lui de montrer qu'il est en rupture, ne serait-ce que dans l'utilisation des mots qui sont les siens, pour montrer qu'il est un président neuf, un président dont la façon de communiquer avec les Français s'inscrit durablement dans une démarche très différente de celle de ses prédécesseurs. Jusqu'à présent, il est très bavard à l'international. Il a donné des interviews télévisées, pour le coup, à la télévision américaine, pas encore en France. Il parle dans la presse allemande ce soir. Comment vous expliquez ce choix stratégique, parce qu'on imagine que c'est pas fait exprès, pardon. Bien sûr, c'est totalement anticipé. Au fond, c'est assez classique d'ailleurs cet exercice. Ouais. C'est vrai. Ça pourrait d'ailleurs lui être reproché, comme ces critiques des Français émises à l'international. Ça peut être considéré comme maladroit, sauf qu'en fait, c'est tout à fait confortable pour un président de la République de s'exprimer à l'international. Vous maîtrisez les sujets qui sont abordés, vous maîtrisez la façon dont vous vous exprimez, et puis vous avez cette aura internationale qui vous porte, qui porte les messages qui sont les vôtres. C'est beaucoup plus confortable que la politique interne et puis les contentieux politiciens desquels a tenté de s'émerger Emmanuel Macron, parce qu'il sait que c'est ce qui a tiré François Hollande vers le bas. Merci beaucoup, Florian. Merci à vous. Vous l'évoquiez d'ailleurs, Richard Ferrand est officier